Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera tes louanges. Méditons ensemble sur Romains chapitre 12, le verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Sois vainqueur du mal par le bien. Se laisser vaincre par le mal, c'est réagir du mal par le mal. En d'autres termes, c'est vivre ce qu'on appelle la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Tu m'arraches une dent, je t'arrache au moins une dent. Œil pour œil, dent pour dent. La parole te dit aujourd'hui, ne te laisse pas vaincre par le mal. Tu es vaincu par le mal quand tu vis la loi du talion. Quand tu réagis le mal pour le mal par le mal. Et ta victoire, c'est de poser un acte de bien qui va alors vaincre le mal qui a été affligé à l'enfant que tu es. Sois vainqueur du mal par le bien. Tu ne pourras être vainqueur du mal par le bien seulement que tu vis dans l'amour. L'amour est l'amour. On ne cessera jamais de parler de l'amour. Quand tu es baptisé au nom de Jésus, tu dois porter ta croix tous les jours et le suivre dans l'amour, avec une ferme assurance et sans relâche. Par ton baptême, tu es appelé à être un artisan de paix pour poser des actes de paix. La loi de talion, œil pour œil, dent pour dent, n'est pas un acte de paix. Car si tu m'as offensé, que je réagis en t'offensant, tu vas chercher à m'offenser plus grandement et moi également, et ça va être fait de vice-versa. Et ça ne finira jamais. Le seul moyen d'apaiser les cœurs, c'est d'annuler, de neutraliser la force maléfique en posant un acte de paix. C'est de vaincre le mal par le bien. Tu dois être un artisan de paix. En apportant la lumière partout où tu vas. En apportant le baume. En apportant le parfum de l'amour. Et ce parfum de l'amour doit te suivre partout où tu vas. Tu dois, de façon littérale, tu dois sentir l'amour. Tu dois prôner l'amour. Tu dois montrer par ta vie l'amour. L'amour ne doit plus être un mot, mais une personne vivante que tu es appelé à être. Tu es appelé à être l'amour. C'est impossible de prétendre aimer Dieu et ne pas vivre cet amour dans
ton milieu. Pleures-tu avec ceux qui pleurent? Et tes frères et sœurs malades, sont-ils dans tes prières? Tes prières sont-elles centrées sur toi-même, ta famille, ton entreprise? Oh Seigneur, aide-moi pour avoir beaucoup de contrats. Oh Seigneur, aide-moi pour avoir de bons employés. Oh, donne-moi des clients, Seigneur. Moi. Ou bien, guéris mon père, guéris ma mère, guéris mon enfant, ainsi de suite. Tes frères et sœurs sont-elles dans tes prières? Quand ils sont malades, penses-tu à les visiter? Oui, tu reçois jour après jour la parole de Dieu. Crois-tu vraiment en Dieu? Qui est Dieu pour toi vraiment? Es-tu capable de comprendre le langage de Dieu quand il te parle? Quand il te parle chaque jour, il te parle à chaque seconde. Il te parle, il frappe à la porte de ton cœur. Et il a beaucoup qui te dit, mais comprends-tu son langage? Comprends-tu l'ethnie de Dieu? Dans le pays où tu es, dans l'état où tu es, dans le continent où tu es, Dieu entend ton langage. Il parle ton patois. Il parle ton ethnie. Il communique de façon codée pour toi et toi seul. Mais prêtes-tu attention à cela? Tu es peut-être préoccupé par ce monde. Ce brouhaha, ce bruit si fort autour de toi qui t'assourdit. Et Dieu parle à ton cœur dans le silence. Mais il y a tellement de bruit autour de toi. Tu n'arrives pas à comprendre son langage. Crois-tu vraiment en Dieu? Et qui est Dieu pour toi? Qui est Dieu pour toi? Comment peux-tu définir Dieu? Pense à cela. Et définis Dieu dans ton cœur. Qui est Dieu pour toi? Mais le Dieu dont je parle, de quoi est-il capable dans ta vie? Vois-tu la main de Dieu dans ta vie, jour après jour? Est-ce que tu entends la voix de Dieu? Combien de temps passes-tu chaque jour à méditer sa parole? As-tu vraiment du temps pour lui? Tu sais, chaque jour, Dieu attend patiemment que tu passes du temps avec lui. Que tu sortes de ce bruit, de ce monde, de ce bruit. Que tu sortes, il y a trop de bruit, que tu sortes pour te recueillir, pour écouter tout ce qu'il a à te dire. Sors de ce bruit. Dans le silence. Écoute. Dans le silence. Tu vas entendre sa voix. Quand tu es en train de labourer dans ta plantation, dans ton champ, quand tu es en train de travailler, quand tu es dans ton bureau,
Quand tu es dans ton véhicule de travail, partout où tu es, médite sa parole. Partout où tu es, médite sa parole. Aujourd'hui, il te demande d'être un artisan de paix en semant l'amour. Aujourd'hui, il te dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Oh, je t'aime, Yahvé, tu es ma force, tu es mon sauveur. C'est toi, le physicien divin, qui visite et guérit tous ceux qui écoutent cette exhortation matinale pour le réveil spirituel. Oh Yahvé, tu es mon roc, tu es ma forteresse. Tu es celui qui libère tous. C'est toi qui libères tous ceux et celles qui sont maintenant en train de méditer, en écoutant ta parole. Oui, Yahvé, tu es mon Dieu. Je m'abrite en toi, Yahvé, tu es mon rocher, tu es mon bouclier, tu es ma force de salut. C'est toi, Yahvé, ma citadelle. Ils sont là. Guéris-les tous de toute maladie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Partage. 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 Souscris pour recevoir tous les messages à venir pour la gloire de Dieu. Shalom.